Shalom, bien-aimés de le Seigneur, je viens encore en ce moment pour vous saluer. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous inviter à prier ensemble. Il est merveilleux, il est fidèle, il est glorieux, il est puissant, il est redoutable, notre Papa. C'est pour ça que nous lui rendons toute la gloire et la louange, l'honneur, la majesté, la puissance. Lui qui veille sur nous par ces temps difficiles. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier, tu vis, tu règnes à jamais. Merci parce que toi qui veilles sur les orphelins et toi qui veilles sur les veuves. Papa, les papas des captifs, c'est toi, Papa. Partout où les gens souffrent, toi tu es là pour les aider et que nous ne réalisons pas ta présence dans nos vies. Merci Père éternel parce que tu es tendre, tu es miséricordieux et tu ne changes pas. Je te louerai à jamais, en nom puissant de Yoshua. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Voilà, une fois de plus, je me retrouve à l'hôpital. Parce que la semaine du 20 décembre, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, il m'a encore inspiré d'aller crier qui revenait et de dire aux gens de se repentir. Je suis sortie pour aller dire aux gens que le Seigneur revenait et puis pour dire aux gens qu'il fallait se préparer. Malheureusement, l'ennemi n'aime pas ça. Mais moi, je ne fais pas l'ordre de l'ennemi, mais ce que je fais la gloire de notre Maître, parce qu'il est fidèle, il est glorieux et puissant. Le Seigneur m'a fait beaucoup de révélations ces jours-là. Et puis il m'a demandé, sors pour aller crier, qui revenait. Je suis allée dans le feu de Ferin pour dire qu'il devait se repentir, que le Seigneur revenait. Je suis allée auprès des jeunes et j'ai crié pour dire que le Seigneur revenait, il était à la porte. Il y avait plusieurs choses successivement. Et une journée où j'avais rendez-vous avec mon médecin dans le tram et devant un monsieur que le Seigneur m'avait dit que ce n'était pas un bon commerce et que c'était plutôt un commerce de mamata. Je suis allée aussi crier. Et quand je finis, je suis allée à mon rendez-vous chez mon médecin. J'arrive là, voilà, parce que là aussi il m'a dit que j'ai des comportements bizarres parce que j'ai crié et puis j'ai fait des exercices. J'étais très en joie. On m'a dit aussi que il ne fallait pas crier là-bas pour dire que le Seigneur est venu. Mais moi, je l'ai fait parce que la gloire de l'Éternel doit retentir et que les gens doivent savoir que le Seigneur revient vite. Après, je suis allée au rendez-vous avec mon médecin. Elle n'a même pas parlé. Quand on est arrivé, elle a commandé l'ambulance. Et hop, elle m'a envoyé à l'hôpital. Et dans tout ça, j'avais mon enfant qui était à la maison, qui était resté seul. Et elle a estimé bien, au lieu de me laisser paraître chez moi comme je suis arrivée. C'est la première fois que ça m'arrivait ça. Elle m'a envoyé à l'hôpital. Et arrivé aussi à l'hôpital, j'ai continué à évangéliser. Le Seigneur vraiment voulait que j'évangélise. J'ai continué à évangéliser, à chanter, à dire que l'Éternel était bon et puis que l'Éternel revenait. Merci Seigneur parce que tu as permis que je puisse passer par ces moments. Merci Seigneur parce que tu as permis que je puisse parler de toi parce que il est comme on dit chez nous, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons tous nous mettre à la tâche pour que le Seigneur puisse revenir parce que nous tous on est fatigués. Mais on est prêt à faire cette tâche. N'importe où nous sommes, nous devons faire la tâche d'évangélisation. Je vais lire avec vous les passages que l'Éternel m'a donnés, qui est assez puissant. Pour vous dire vraiment, il m'a donné des passages de... Moi, quand il me parle plutôt en lingala. Mikoma moya suka.
passage de Jean. Et dans Jean, qu'est-ce qu'il me dit? Révélation de Yoshua Mashiach, qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver, avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan et son esclave, lesquels a rendu témoignage de la parole d'Elohim et du témoignage de Yoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà les passages que le Seigneur m'a dit. Nous devons vraiment faire notre place. Nous devons vraiment réaliser notre temps, notre évangélisation, notre travail. Parce que nous sommes tous les laboureurs pour les champs de l'Éternel qui va arriver. Parce que notre papa est merveilleux. Notre papa est fidèle, mais il ne peut pas faire tout seul. Nous ne devons pas satisfaire. Parce que notre Père, c'est notre Père et on est dans notre champ. Et le champ est énorme. Parce qu'il y a une chanson qui chante, elle dit, mais les champs, ilanga nkolo ezali monene, mais basali bazali mokie. Dès qu'on a trouvé un petit moment, c'est vrai que nous, les enfants du Seigneur, des fois, on a honte qu'on nous traite de fous, de folles. Mais vous savez, et quand ils se déshabillent, qu'ils s'habillent n'importe comment, qu'ils font leurs histoires n'importe comment, ils n'ont pas honte de la parole de l'Éternel, de leur parole dont ils sont en train de divulguer. Mais nous ne devons pas avoir la honte d'être en face des gens de ce monde pour proclamer la venue du Christ, parce que parmi ces mondes, il y a nos frères et sœurs qui rentrent dans les bateaux de Noé. Hein? Mes frères et sœurs, apportons la parole et faites gagner les âmes à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur Yeshua. Amen.